Bonjour à tous et bienvenue. Comme convenu, je vous l'avais promis, vous allez m'accompagner à rédiger les conclusions de la citation à comparaître que j'ai reçue. Je suis attendu au tribunal le 18 mars 2025 au tribunal correctionnel. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, j'ai été attaqué par l'un des plus grands concessionnaires de Lyon. Alors, il y en a plusieurs dans la région, multimillionnaire. J'ai été attaqué dans deux juridictions différentes. La première, tribunal commerce de Lyon, pour un arriéré, un gardiennage au niveau de mon véhicule. Et la deuxième, bien entendu, pour le tribunal correctionnel pour diffamation. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y a toute l'histoire en fait de la procédure que je suis en train de mener contre ce multimillionnaire. Petit résumé pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir la vidéo. Je vais essayer de faire le plus court et de ne pas rentrer dans les détails. J'ai eu un problème au niveau de mon véhicule qui a plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Mais en tous les cas, la marque japonaise est très fiable et bien entretenue. On a déposé donc le véhicule dans cette concession. Mon chauffeur m'a expliqué qu'en fait, s'est arrêté en fait la voiture en roulant avec les clients à bord du véhicule, donc très dangereux pour tout le monde. Je savais ce que c'était. Mon chauffeur avait mis de l'éthanol. Je connais très bien la problématique. Je lui ai demandé d'aller changer les bougies. Le concessionnaire n'a pas voulu, il a voulu faire d'abord un diagnostic. Il m'a expliqué que suite à ce diagnostic, c'est un problème de pompe à carburant. Je l'ai cru, 1000 € la pompe à carburant, c'est pas grave. On a l'habitude, on paye cette fameuse pompe à carburant. Le problème, c'est que 2 jours après l'avoir récupérée, la voiture est tombée en panne. La même panne. Le chauffeur m'appelle pour me dire qu'en roulant, la voiture s'est arrêtée, la même chose que la première. On ramène plutôt le véhicule à la concession et on nous explique que c'est pas du tout la même panne. Donc je sais pas de qui ils se moquent. Ils disent pas la même panne, je pense qu'il va parler d'origine de panne, mais en tous les cas c'était exactement la même panne. Ils me disent que ça n'a rien à voir, que là pour le coup c'était là effectivement la première fois une pompe à carburant. Et là maintenant, comme par hasard, c'est un problème de bougie que je voulais changer dès le départ. C'est pas grave. Je leur explique qu'il y a un texte de loi qui normalement les oblige à devoir réparer le véhicule puisqu'on est censé être protégé par ce texte de loi qui explique à moi de nous montrer la preuve que c'est pas un problème de leur part. Ils doivent nous rendre le véhicule, ils ont une obligation, on appelle ça une obligation de résultat, d'accord? Et ça c'est sur plusieurs mois, plusieurs années, mais sur 2 jours, il y a normalement pas de raison. Sauf que après avoir s'être envoyé plusieurs lettres recommandées, je l'ai la petite lettre, mais je vous l'enverrai de toute façon, vous l'aurez et j'enverrai à tout le monde parce que je trouve ça totalement injuste. Et dans cette lettre, il m'explique, après attache auprès de notre service technique, il en ressort que votre véhicule n'a pas d'historique dans le réseau et qu'il présente une vétusté importante, plus de 300 000 km. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entreprendre une recherche de la panne car nous ne possédons pas les moyens techniques pour réparer correctement votre véhicule et mener à bien cette mission de réparation. Il m'explique au bout de 5 mois, après s'être échangé énormément de lettres recommandées, m'expliquant qu'en fait si on en est là, c'est parce que j'ai pas payé de bougie, j'ai pas signé d'ordre de réparation. En fait, il m'explique tout simplement qu'il ne possède pas les moyens techniques pour réparer correctement mon véhicule. Donc moi, je suis relativement quand même scandalisé. Au bout de 6 mois, ils m'avouent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est pas grave, je m'attends à ce qu'ils me remboursent, c'est pas du tout. Donc la seule chose qu'ils me demandent, c'est de récupérer mon véhicule dans l'état où il est. J'ai payé 1000 € et en plus de ça, ils me mettent du gardiennage. Là aujourd'hui, il y a plus de pratiquement 10 000 € de gardiennage. J'ai envoyé des courriers, des mails au SAV, journalistes. J'ai envoyé à toute l'entreprise parce que j'ai aucune réponse. Ils ne veulent pas me recevoir. Lorsque j'essaye de les avoir par téléphone, je me fais raccrocher au nez par le directeur en personne. Le président, impossible de l'avoir. Pourtant, c'est lui qui m'attaque pour diffamation. Donc je fais tout, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir joindre ces personnes-là. Ils ne veulent pas me recevoir. Pourtant, je suis super sympa. Donc, dans la citation directe à prévenir devant le tribunal correctionnel, alors ils m'ont envoyé un pavé avec toutes mes lettres, mes courriers à l'intérieur, mes accusations. J'ai compris leur stratégie. Alors dedans, il y a plein de courriers de leur part, plein de pièces que je n'ai pas reçues. Il y a un courrier qui n'y est pas, c'est celui-ci, celui dont je viens de vous parler. J'ai bien compris que ce courrier-là les dérangeait. Donc forcément, ça change tout. Donc si je fais tout ça aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi je fais tout ça. Parce que malheureusement, si personne ne bouge comme je suis en train de le faire, les choses ne risquent pas de changer. Et ça, vous le savez très bien. Je veux en aucun cas attaquer la juridiction, en aucun cas attaquer les multimillionnaires. Au contraire, aujourd'hui, ce que je veux mettre
je veux pointer du doigt, c'est la situation, le contexte dans lequel nous, chauffeurs VTC, nous sommes. Malheureusement, l'ubérisation, comme je vous l'ai déjà expliqué à travers mes vidéos, parce que j'ai énormément de vidéos faites sur Romain qui dort dans son véhicule, sur mon ami qui est décédé suite à la suractivité. J'ai énormément de cas de figure qui démontrent que l'ubérisation tue. Voilà. La dernière vidéo, super sympa, vous avez pour beaucoup liké, comme je vous l'avais demandé, partagé. Il y a eu également beaucoup de commentaires de soutien. Là, pour cette fois, j'aurais besoin que vous m'apportiez des éléments. Enfin, j'ai besoin d'être aidé, comme vous le savez, j'irai tout seul, faute de moyens, cette fois-ci au tribunal correctionnel. Donc, je vais vraiment avoir besoin de votre aide. Je vous apporte, moi, tous les éléments de la procédure. Et si vous pouvez m'apporter une aide, ça serait super sympa de votre part. J'ai aussi un deuxième problème, c'est au niveau des préjudices que j'ai subis. J'en ai subi énormément. C'est des mois et des mois, parce que le véhicule est toujours dans la concession. Je les ai appelés tout à l'heure. Et je voulais aussi remercier les avocats. J'ai énormément d'avocats qui m'ont répondu. J'ai des avocats qui m'ont proposé leur aide d'une façon, alors je ne sais pas comment ça se dit, pro bono. Donc c'est génial, c'est extraordinaire. Je vous remercie infiniment. Petite pensée aux chauffeurs VTC, chauffeurs taxi, tous les petits en bas, les femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est une journée très importante pour les femmes, pour les droits des femmes. Donc je pense que le combat que je suis en train de mener aujourd'hui a du sens. En espérant que les choses changeront derrière, je l'espère, on verra. Et pour tous ceux qui vont commenter et m'accompagner, une surprise dans les semaines à venir pour vous. Merci à vous. Je vous dis au 18 mars, jour du jugement, je serai normalement prêt et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci.